poursuit avec Eiffage qui a également publié des résultats hier. C'est les résultats de son premier semestre 2022. Ils sont solides puisque le résultat net ressort en hausse de 36%. Donc c'est quand même très impressionnant, assez costaud. Mais ceci étant, hier, la nouvelle a été accueillie timidement par les investisseurs. Le titre a pris seulement 0,27%. Est-ce que finalement, comment vous l'expliquez et comment ça va se poursuivre? En fait, c'est vrai que Eiffage a publié de bons résultats, comme vous l'avez dit. On a une hausse du résultat net de 36%. Le carnet de commandes aussi atteint 18 milliards d'euros, donc on est quasiment au plus haut. On a un titre, comme vous l'avez dit, qui a fait 0,2% de baisse, mais il faut voir que le marché, lui, a perdu 1,3% hier. Donc en fait, on a quand même une surperformance du titre par rapport au marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une tendance baissière. Le CAC 40, je le rappelle, a perdu quand même 10% maintenant depuis ses points hauts du mois d'août. On était à 6600 points, on est à 6000, même pas, on a cassé les 6100 points. Donc on est vraiment donc sur une baisse assez violente du marché. Donc ces titres sont en baisse, mais quand même baisse moins, on va dire, que le marché. Après, en termes de perspective annuelle, Eiffage les a maintenus. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On n'a pas une dégradation des perspectives de résultats. Eiffage, comme un peu tous les groupes, enfin pas tous, mais une bonne majorité des groupes du BTP, souhaitent se diversifier dans les énergies renouvelables, et le groupe est entré en négociation exclusive avec le groupe Sun Air, qui produit l'électricité photovoltaïque. Donc maintenant, on a un titre aussi un groupe qui se diversifie. Et donc c'est plutôt une bonne chose. D'accord, un groupe qui se diversifie, mais ceci étant, j'ai l'impression, quand on regarde votre graphique, que le mouvement de latéralisation qui est en cours et qui semble débuter à peu près au début de l'exercice 2021, pourrait perdurer, du coup. Bah oui, en fait, contrairement à un bon nombre de sociétés dans le secteur, Eiffage n'a pas réussi à retrouver ses niveaux pré-pandémiques. Parce que quand on regarde le point haut qui était donc en février 2020, on était à 110 euros et aujourd'hui on cote 85 euros. Donc en fait, on n'est vraiment pas dans une tendance haussière sur Eiffage de moyen long terme, et même sur du moyen terme, on va dire. Depuis 2021, le titre latéralise. On est entre 80 et 100 euros grosso modo. Et effectivement, là, on se rapproche plus de la borne basse qui se situe aux alentours des 80 euros. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un support intermédiaire entre le cours actuel et les 80 euros dont vous nous parlez? Après, on a un point bas ici du mois de juillet qui se situe à 83,80 euros, mais c'est vraiment pas un support très fiable, on va dire. Pas un support, d'accord. Le prochain support, le prochain niveau, c'est vraiment les 80 euros. Ouais. Est-ce qu'il y a une probabilité que le cours aille taper sa borne haute finalement? Je dirais que la probabilité pour qu'elle aille taper la borne haute est inférieure à celle pour taper la borne basse. Okay. Puisque on est aujourd'hui dans un marché baissier, mais après on verra comment ça se passe dans les prochaines, a priori, macroéconomiquement, fondamentalement, la probabilité de voir les marchés baisser est un peu plus importante.